Des dizaines de milliers de personnes sont aujourd'hui dans cette situation dans de nombreuses villes de France. Elles habitent dans des cités, des quartiers contrôlés par des trafiquants de drogue. De très nombreux locataires cherchent à déménager au plus vite. D'autres réclament davantage de présence policière. Tous expriment un profond sentiment de lassitude. Regardez l'enquête à Marseille de Paul Gély et Marwan Jit. Sous leurs fenêtres, des tirs de Kalachnikov. Ces habitants sont aux premières loges de règlements de compte sanglants, parfois obligés d'administrer eux-mêmes les premiers secours. Une autre cité, à quelques jours d'intervalle, même scénario, en plein jour. Le lendemain, les trafiquants ont déjà repris du service et ce sont les locataires eux-mêmes qui doivent nettoyer le trottoir. Nettoyer les restes d'un cadavre, est-ce que c'est réellement à nous de le faire? Non. Donc on le fait parce que les mamans passent, avec le drame qu'ils ont eu, ils se projettent, il y avait du sang, mais c'est pas normal. Aujourd'hui, et la réalité elle est là, c'est que les quartiers de Marseille sont abandonnés par l'État. Tous ici partagent un traumatisme collectif. Ça fait très peur. Avec les enfants, on ne sort pas. Depuis moi, je ne sors pas, je ne laisse pas descendre. On est beaucoup moins à être dehors comparé à d'habitude. Ce collectif de grands frères, à la cité Maison Blanche, a décidé de réunir les habitants pour échanger sur leurs peurs. Ça vous a traumatisé. Je comprends, hier quand je suis arrivé, j'ai vu tout le monde autour. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir de ça. J'aimerais bien savoir pourquoi ce réseau-là ont tous les clés de sous-sol d'ici. Ces locataires craignent pour eux et pour le sort de leurs enfants. N'allez pas les voir, parler avec eux, tout ça, non. Ce qu'on demande, c'est retirer les enfants de là-bas. Vous les enlevez, c'est tout. Tu sais qu'à 1h du matin, je descends, je reste en bas pour le chercher. Moi, je ne dors pas. Avec la peur, vient l'envie de quitter le quartier à tout prix. Par rapport à mes enfants et l'éducation de mes enfants et leur avenir, j'aimerais bien être déménagé de ce quartier. Comme cette famille en attente de relogement depuis presque 10 ans. On constitue un dossier et puis on vous dit on va vous contacter. On va essayer de faire le maximum. Le fils de Jamila a été agressé par des trafiquants dans le hall d'entrée. Il a reçu 9 coups de couteau. Mais pour être relogé, il faudra encore patienter. À Marseille, 45 000 demandes de logements sociaux sont en attente, peu importe l'urgence des dossiers ou la peur du quotidien. On attend en permanence des boum 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 boum, même si c'est des pétards, mais ça y est, vous êtes réveillés, vous vous dites qu'est-ce qu'on va trouver en bas. Ça devient très compliqué, je grandis, je réalise de plus en plus ce qui se passe et c'est compliqué mentalement. Rares sont ceux qui arrivent à s'éloigner des quartiers difficiles. Laetitia a été relogée par la préfecture après la mort de son neveu Ryan, victime collatérale des guerres de gangs. Mais elle en garde une impression d'injustice. Il y a ce sentiment un peu de colère et de frustration d'avoir dû quitter mon quartier où j'habitais depuis l'âge de 14 ans. Ils nous l'ont tué, ils nous l'ont retiré et c'est à nous de partir. Un peu comme les personnes qui sont harcelées, qui doivent quitter l'école, alors que les harceleurs, eux, restent à l'intérieur du collège. À la cité Maison Blanche, une cellule psychologique a été mise en place par la préfecture pour accompagner les habitants. Voici une question qui divise depuis